Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube You Are Possible. Pour cette séance, j'ai envie de vous proposer une séance d'initiation à l'haltérophilie. Alors si vous connaissez déjà l'haltérophilie, ça va vous permettre de vous créer une routine d'échauffement qui vous permettra après de faire votre séance d'haltérophilie. Et si vous ne connaissez pas et que vous voulez découvrir l'haltérophilie, cette première séance peut être une découverte et j'espère que ça va vous plaire. Cette séance d'initiation peut très bien se réaliser chez vous ou dans votre salle de sport, car le matériel dont nous aurons besoin aujourd'hui sera d'un bâton, ou si vous n'avez pas d'un bâton, d'un manche à balai, d'un tube PVC, un des deux. Première séquence de cette séance d'initiation, on va faire de l'échauffement. Donc on va attaquer par des rondes de bras, hop, de l'avant vers l'arrière, voilà. On va en faire une vingtaine de chaque côté et le but, c'est absolument pas de créer une tension ou de faire musculairement, on laisse aller le corps, voilà. On laisse aller le corps, alors pas trop vite non plus, hein. C'est du réveil articulaire qu'on fait, voilà. Et si vous avez remarqué, j'ai avancé le pied opposé et je donne un petit coup de bassin, voilà, je bouge un peu dans tous les sens. Je commence à créer un transfert de force qu'on a beaucoup besoin en haltérophilie, ça sert beaucoup des hanches, voilà. Bon, une fois qu'on en a fait 20 d'un côté, on passe de l'autre côté, on en fait 20. Alors on peut commencer pieds joints, hein, très bien, hop, voilà. On laisse aller, puis dès qu'on le sent, hop là, on passe le pied avant et on bouge le bassin. Voilà, comme ça, super. Voilà, je mets la main là, j'ai pas un problème à l'épaule, hein, c'est juste pour caler la main quelque part. Voilà. Ok, une fois qu'on en a fait 20 de chaque côté, je vous laisse les faire tranquillement. Et je vous explique le mouvement suivant. On va faire des ronds de bras dans l'autre sens, vers l'avant, mais on va venir casser le coude et venir toucher la paume de la main avec la nuque, avec la paume de la main, comme si on lançait une balle après. Voilà. Donc, rond de bras, mais on lance une balle. Et c'est pareil, je garde l'appui opposé à l'avant et hop, je transfère la force de ma hanche pour se lancer de balle. Donc pareil, on en fait 20 d'un côté, 20 de l'autre, on prend son temps. Voilà. C'est vraiment du réveil musculaire. Voilà. Je fais l'autre côté, mais je vous laisse faire les 20 d'un côté et puis les 20 de l'autre. Voilà. Hop là, on se réveille. On lance la balle. Mon corps qui bouge un peu dans tous les sens, mais c'est bien, ça le réveille. Super. Alors je regarde ma petite fiche. Ensuite, on va faire des ronds de poignet. Ronde de poignet. Alors on essaye de garder les coudes bien serrés, pas écartés, parce que là du coup on peut pas trop tourner les poignets, mais là hop là, ils tournent bien. Une fois qu'on tourne les poignets, on va commencer à chauffer un peu les cuisses parce qu'on va en avoir besoin en haltérophilie. Donc hop, on se met en demi-flexion, quart de flexion même. On attend un petit peu, ça chauffe un peu. Hop, on remonte, on redescend. On remonte, on descend un peu plus bas, demi, voilà, on remonte, redemi, hop là, on remonte, on descend encore un peu plus bas. Alors c'est l'amplitude maximum que vous pouvez avoir, hein. Si votre amplitude maximum elle est là, pas de souci, vous restez là, ça vous permet déjà de bien vous chauffer. Super, hop là. Hop, on continue, voilà. Ok, une fois qu'on a fini avec ces ronds de poignet, on va continuer sur les flexions, mais là on va s'aider de ses bras. D'accord, donc on va faire hop, demi-flexion, on met les mains sur les genoux, et hop, on pousse avec les bras. Hop, afin d'échauffer les triceps en même temps que les jambes. Et donc là voilà, je suis parti sur des quarts de flexion au début, mais le but, ça va être de descendre demi-flexion, voilà. Ah, ça commence à réveiller, hein. Et là on descend en flexion complète si on peut, ou en tout cas sa flexion maximum. Donc si votre flexion maximum elle est là, pas de souci. Alors ce qui est important, c'est essayer de garder le dos droit, donc un peu une antéversion du bassin. Voilà, rétroversion, antéversion. Hop. Et voilà. Je vous montre de profil du coup. On essaye de garder le dos droit, pas le dos arrondi comme ça. Ça va venir après le dos arrondi. Mais là, hop, on se redresse, on est fier, on bombe le torse. On regarde bien devant soi, on pousse dans les bras et on fait des squats. Une fois qu'on a fait ça,
On va aller rechercher le squat profond. Ok, donc sa flexion de squat maximum. Ok, moi je peux descendre assez bas. J'ai une bonne mobilité. Ok, donc là on remonte. Puis on va en faire quelques-uns comme ça. En profond, voilà, on descend le plus bas possible. Pareil, on garde le torse bombé, on est fier. On descend, on remonte. Ça nous permet d'avoir une belle courbure de dos bien droite. Ok, dernier exercice de cette séance, de cette première séquence d'échauffement. Pour l'initiation, ça va être le squat profond, voilà, comme tout à l'heure. Je vais mettre un peu de profil, qu'on me voit bien. Voilà, donc là, je suis à ma position maximum. Voilà, si la vôtre, elle est là, il n'y a pas de souci. Moi, elle est là, et là, je suis bien. Et là, par contre, je vais laisser le dos rond. Là, voilà, je suis bien. Et puis, je vais jouer avec mes chevilles. Je vais aller d'un côté et de l'autre. J'ai le droit de décoller les talons. Voilà, on joue, je vais un peu en arrière. Hop là, je sens que mes pointes de pied décollent. Je vais un peu devant, mes talons décollent. Ouais, je suis dans une position confortable, quoi. Je peux rester longtemps, mais quand même. Après, on va mettre les coudes à l'intérieur des genoux et on va venir pousser sur l'extérieur pour étirer les adducteurs. Hop là. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Une fois qu'on a trouvé sa poussée maximum, les coudes, hop, c'est pareil, on va venir jouer un petit peu. Position devant, sur les côtés, un peu derrière. Voilà. On réveille tout ça. Voilà. Alors, deuxième séquence d'échauffement, mais entre-temps, si vous avez envie de voir, voilà, vous mettez sur pause et puis vous revenez. On va commencer par des flexions. Voilà. Et puis on va descendre de plus en plus bas. Donc j'ai commencé quart, là je suis déjà en demi. Et puis après, squat profond. Ah oui, alors ça fait beaucoup de flexion, hein, je sais, mais pour l'haltérophilie, on en a besoin. Voilà. Une fois qu'on en a fait un petit peu, hop, on reste en bas et on va venir à quatre pattes. Voilà. Et donc à quatre pattes, on va venir jouer un peu comme on faisait en squat profond avec nos chevilles. Hop, je vais peut-être me reculer pour la caméra. Voilà. Et je vais me mettre un peu de profil. Voilà. On va venir jouer avec les poignets. Hop. Donc voilà. Là, j'ai mis les doigts devant moi. Et puis je tourne un peu. Je vais à droite, à gauche, un peu derrière. Et puis je vais changer la position des mains. Je vais la mettre sur les côtés, comme ça. Puis je vais jouer pareil. Avant, enfin côté, avant, derrière. Voilà. On est là vraiment sur du réveil articulaire. Hein. On va en avoir besoin, nos articulations pour l'haltéro. Donc super. Hop. Et puis là, je mets carrément mes doigts vers moi. Voilà, j'ai carrément tourné mes bras. Puis c'est pareil, je vais sur les côtés, devant, derrière. Hop, là, je m'aperçois que quand j'essaye de mettre mes pieds vers mes talons, ça tire très très fort. Voilà, donc on tire pas trop fort non plus, on réveille tout ça. Voilà, et puis on revient sur les côtés, on retourne, on revient devant, voilà, on joue un petit peu avec ses poignets. Une fois qu'on a bien échauffé ses poignets, on va se faire des pompes, mais alors pas des vraies pompes. C'est des pompes sur les genoux et à quatre pattes comme ça, je vais venir me baisser, vous voyez. Par contre mes fesses, mes hanches sont restées à la place. Hop là, puis on va venir pomper comme ça. Alors là, je pourrais en faire toute la journée. Hein. On ne met pas de résistance musculaire, d'accord? C'est juste du réveil. Voilà, on réveille nos bras, nos épaules, notre torse, puis un peu les dorsaux aussi. Voilà. Bon, c'est pareil, on en fait une vingtaine. Et puis après, on reste à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va essayer de faire la position du chat. Ça veut dire le dos rond. Voilà, et le dos creux. Ok. Donc pour vous expliquer le mouvement, il faut que vos lombaires, dorsaux et cervicales aient la même courbure à chaque fois. Donc là, je suis en position dos creux. Je vais souffler pour passer en position dos rond. Et là, vous voyez que mes cervicales, hop, elles sont vers le bas. Je pousse fort dans mes bras pour que les dorsaux aussi aient une courbure. Et mes lombaires suivent aussi le mouvement. Là, j'inspire. Et quand j'inspire, je relève la tête, je creuse mon dos. Voilà. Et je ramène mes omoplates serrées comme si j'avais écrasé des noix ou une noix de coco, voilà, entre mes omoplates.
Et je ressouffle pour avoir le dos rond. Je respire pour avoir le dos creux. Hop. Je souffle pour avoir le dos rond. On s'en fait une bonne dizaine comme ça. Et ensuite, on passe aux étirements des quadriceps. On passe, hop, voilà, en position assise sur les talons. Hop, on pose les mains derrière. Et là, on sent que ça doit venir étirer un petit peu le quadriceps et le psoas. Le muscle qui relie le haut de la cuisse jusqu'à la colonne vertébrale. Hop. Et là, si on veut étirer encore un petit peu plus, on va contracter les fesses. Contracte les fesses, ça fait monter mon buste. Et là, je sens un fort étirement dans les quadriceps. Si. Hop là, on redescend. Hop, on recontracte les fesses. Voilà, on s'en fait une petite dizaine comme ça. Et voilà, on a fini notre deuxième séquence. Alors là, on peut boire un coup d'eau et on va passer à la troisième séquence. Prenez votre bâton ou votre barre PVC. Donc, troisième séquence d'échauffement. Et là, du coup, ça y est, on passe à quelque chose d'un peu plus concret en termes d'haltérophilie. Donc, pour ce premier travail au bâton ou au PVC, on va faire des rotations. D'accord? Donc là, vous prenez assez large. Voilà, la barre arrive au niveau du bassin au moins. Et puis, hop, on va venir tourner et on va venir toucher derrière. Voilà. Après, on ramène devant, on vient toucher le bassin. On va derrière, on touche le bassin. On remonte, on touche le bassin. Et voilà. On en fait une dizaine de chaque côté. Voilà. On prend son temps. Et on essaie de garder ce dos droit. Pas de courbure. Voilà, on est fier, on bombe le torse. Toujours cette question de bomber le torse. Ça nous permet d'avoir un dos bien droit. Hop, donc je passe de l'autre côté. Je vous laisse faire les 10 d'un côté et 10 de l'autre. Voilà. Et le top du top, c'est si vous arrivez à pas casser le coude. Voilà, là je casse le coude pour venir en arrière. Hop, mais le top du top, si vous arrivez, si c'est possible, vous essayez de garder le bras bien droit. Hop. Peut-être qu'il vous faudra ajuster à ce moment-là la position de vos mains sur le bâton ou le PVC. Une fois que vous avez fait vos 10 de chaque côté, on va faire un peu d'étirement en overhead, donc au-dessus de la barre, au-dessus de la tête. Donc là, le bâton au-dessus de la tête. On essaye pareil de garder le torse toujours droit. Voilà. On a la barre au-dessus. Et on va venir tirer vers l'arrière. Tirer du maximum qu'on peut. Voilà. Sans forcément passer derrière. On ne veut pas passer derrière. On veut être là. On va être une position qui nous permette un bon étirement pectoral, des épaules, du deltoïde. Super. On revient. Moi, je resserre un petit peu mes mains. Voilà, vous pouvez faire aussi ça, un petit centimètre. Et puis, on refait pareil. On va derrière, on va chercher l'étirement. Bombe le torse. On n'a pas le dos arrondi. Hein. Bombe le torse. Une fois qu'on a fait une dizaine d'étirements comme ça, on va poser la barre sur la nuque et on va faire du développé nuque. Développé nuque, mais pas comme ça, on pompe. Hein. Non. On va venir, hop, étendre ses bras, chercher un petit étirement, revenir. Position sur la nuque, on se repose un peu. On repart, bras tendus, petit étirement. Hop, on repose la barre sur la nuque. On tend les bras, petit étirement. On repose la barre sur la nuque. Voilà, on en fait une dizaine comme ça. Une fois qu'on a fait ces 10, on garde la barre sur les épaules. Et forcément, on va faire des flexions. Ah, je vous ai dit les flexions, ça on va en faire. Donc hop, c'est parti. Flexion, et si on peut, donc flexion profonde, squat profond. On va au plus bas qu'on peut. Hop. On garde le torse bombé, toujours. Hop. Vous pouvez y ajouter un petit sourire. Hop, on est content de faire des flexions. Oh là! Hop, super. Ok, et maintenant, on va associer un peu tous ces mouvements. Ça veut dire le développer, on va apprendre à chuter et après à remonter. Donc, ça va donner ça. On développe, on chute et on remonte en squat. D'accord? Donc, on développe, on chute et on remonte en squat. Je remonte encore une fois. Vous en aurez une dizaine à faire. Donc, je développe, je chute et je remonte. Alors, on se rappelle toujours de cette histoire de torse bombé parce que ça nous permet d'avoir un dos bien droit, un dos un peu arqué, protéger justement son dos. Et donc, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est hop, développer
Là, on arrondit le dos, on se laisse affaler, la barre part vers l'avant et on remonte. Non. Et vous voyez, mon regard, en fait, c'est beaucoup fixé vers le bas. Donc, c'est pour ça c'est important de fixer un point devant. Donc, on développe, on chute, mon regard est droit devant, même un peu en l'air, je remonte en squat. Super. Je vous laisse en faire une dizaine. Dernier mouvement de cette troisième séquence, on associe tout ce qu'on vient de voir. Donc, en fait, on va initier la chute tout en faisant notre développé. Hop là! Une fois qu'on est là, on remonte. D'accord? Donc, j'initie la chute et en même temps, je développe. Ça vous donne ça. Hop! Si vous avez entendu, mes pieds ont un peu claqué le sol parce que, en fait, ils se sont décalés. Je suis parti d'une position où j'avais les pieds un peu plus largeur que le bassin. Et quand je suis venu chuter et développer, hop, ils se sont un petit peu écartés. Voilà. Et après, je remonte. Donc, vous avez le droit de bouger les pieds. C'est même presque une obligation. Donc, je chute et je remonte. Je regarde devant moi. Là, je n'avais pas regardé devant moi, j'avais regardé par terre. Donc, je chute et je remonte. Ok, et là, du coup, on va faire une petite progression. Donc, on en a fait 2-3 comme ça en quart de flexion, demi-flexion. Mais on va aller rechercher sa flexion la plus profonde possible. Donc là, on va dire que j'étais en quart, je vais descendre en demi. Hop, je remonte. Hop, je remonte. Je place mes pieds à chaque fois, hein, vous avez vu, je remets mes pieds un petit peu plus largeur que du bassin. Et là, je vais descendre en squat profond. Chute, hop, et je remonte. Je replace mes pieds. Chute complète, je remonte. Je replace mes pieds. Chute complète. Et je remonte. Donc pareil, à chaque fois, il y en a 10 à faire. Quatrième séquence de cet échauffement et de cette initiation pour les mouvements d'haltérophilie. Cette fois, il n'y a que 2 mouvements, mais attention, ils vont bien vous échauffer. Et on commence par la marche du canard en overhead. Donc la barre au-dessus de la tête, on descend en flexion complète et on va venir marcher, poser le talon, poser le pied à plat. Voilà. Et avancer comme ça, un pied après l'autre. Hop, pose le talon. Bon, là je recule pour la caméra parce que j'ai pas beaucoup d'angle. Et en plus, j'ai mis un micro à fil, donc j'ai pas beaucoup d'espace. Mais voilà, je suis sur les talons, les pieds à plat, ma barre au-dessus de la tête, j'ai le torse bombé, voilà, j'ai le dos bien droit. Hop, je vais me mettre un peu comme ça de profil. Et j'avance mon pied, mon talon, je pose mon pied à plat. Pareil, je pose mon talon, mon pied à plat, hop, talon, pied à plat, et voilà. Alors, vous faites à peu près 10-20 mètres, et puis vous revenez. Le deuxième mouvement va ressembler beaucoup au premier, mais on va y mettre un peu de dynamisme. Et donc, on reprend la barre au-dessus de la tête, on se remet en position accroupie, et là, c'est des petits sauts vers l'avant qu'on va faire. Et si vous avez vu, mes pieds sont à plat. J'ai atterri, pied à plat, j'ai sauté pied à plat et je suis revenu pied à plat. Je ne suis pas sur les talons, d'accord? Hop, on essaye de bien poser les pieds à plat, on bombe le torse, la barre au-dessus de la tête et hop, on avance comme ça. Hop, moi je recule pareil parce que la caméra, j'ai pas beaucoup d'espace. Et du coup, vous faites 10 mètres. En avançant, vous revenez 10 mètres, toujours en avant. 5e séance d'échauffement et vous vous dites mais quand est-ce qu'on va commencer à faire de l'haltérophilie? Et bien ça y est, on va commencer à avoir des mouvements un peu combinés et on va reprendre des positions. Et alors première position pour cette 5e séquence d'échauffement, on va prendre les mains toujours un peu larges et on va venir en suspension au-dessus des genoux, d'accord? Pas de dos arrondi, ça va venir. On garde le dos droit. Voilà, donc j'ai les pieds bien à plat sur le sol, je regarde devant moi et là on va faire comme tout à l'heure le dos rond et le dos plat. Donc on se souvient de l'alignement, de la courbure cervicale, dorsale, lombaire et donc on va venir souffler, baisser la tête, pousser dans les bras pour que mes omoplates ressortent vers le haut et le bas de mon dos est courbé. Je réinspire. Et là, voilà, je lève la tête pour les cervicales, je viens écraser une noix de coco ou des noix entre mes omoplates, donc je resserre mes omoplates et je courbe le bas du dos. Je souffle, dos rond
J'inspire, dos plat. Une fois que vous avez fait les 10 dos ronds, dos plat en suspension, on va revenir la barre aux hanches. Voilà, donc on met la barre aux hanches, on prend une prise bien large. Et donc notre position de départ, notre position numéro 1, ok, c'est le dos bien droit. Donc pour ça, on est fier, on bombe le torse et on serre les omoplates derrière. Comme si on avait écrasé une noix de coco ou une noix, comme on a fait dans le dos rond ou dos plat. Voilà, là j'ai le dos bien droit. Ça c'est ma position de départ à chaque fois sur tous les combinés qu'on va voir juste après. Donc première combinaison, on a la barre à la hanche, hop, omoplate resserrée, pied écarté de la largeur du bassin. Voilà. Et donc première position, on va se mettre en deuxième position 2 et on revient en 3 en position initiale. Donc ça fait 1, 2, 3. Ok, donc vous avez vu, pour le 3, il y a une petite poussée en jambe et une contraction des fessiers. Donc, on est là, on serre les omoplates, dos fixe, on regarde devant soi, 1, 2, 3. Super. Une fois qu'on a fait ces 3-4, on va venir en progression, donc on recommence. 1, dos fixe, omoplate fixe, on bombe le torse. 2, flexion. 3, debout et je monte sur les chevilles. Vous avez vu mes chevilles? Extension des chevilles, donc 1, 2, 3. On en fait 3-4, pareil. 1, 2, 3. Super. Pour le suivant, on continue notre progression. Donc, on garde notre position initiale. On fixe les omoplates, torse bombé. On est en position 1, 2, 3. Et on monte les épaules. Que les épaules, hein. Pas les coudes, pas les bras, que les épaules. Ça s'appelle aussi le shrug. Hop, devant, hop, ça donne ça en fait. Donc je vais en faire une devant et puis après je vais en faire une sur le côté. Donc on est là, hop, dos fixe, on bombe le torse, position 1, 2, 3. Super, je vous montre sur le côté. 1, 2, 3. Super. On en fait 3-4 comme ça. Et on continue notre progression du coup avec un tirage au menton à la fin. Donc je vous montre le mouvement complet. Toujours 1, 2, 3. Donc là, on a associé l'extension des chevilles, la montée d'épaule et le tirage de bras. Alors pour le tirage de bras, c'est les coudes qui montent vers le haut. Forcément, ils vont monter un peu en arrière, mais c'est vers le haut qu'on va essayer et tendre de le faire. Donc position 1, 2, 3. Et là, vous voyez, mes coudes sont vers le haut. Voilà. Je vous montre peut-être de face, ça peut être intéressant. Hop, 1, 2, 3. Voilà, super. Donc on en fait pareil, 3-4. Et maintenant, on va pouvoir voir des premiers mouvements d'arraché. Donc on va faire un passage de bras pour avoir la barre au-dessus de la tête comme on avait en overhead sur la marche du canard ou le saut du crapaud. Donc ça va donner ça. Toujours position 1. Hop, dos fixe, omoplate fixe, torse bombé. 1, 2 en flexion. Je garde le dos droit. Hein. Et 3. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé tout le mouvement qu'on a vu avant. Ça veut dire que j'ai eu l'extension des chevilles, la montée des épaules, le tirage de bras. Ça m'a permis de passer la barre. J'ai sauté pour atterrir. Je suis atterri en quart de flexion et j'ai gardé la barre au-dessus de la tête. Toujours en regardant devant moi, pas par terre. J'ai pas arrondi le dos, j'ai gardé le dos droit et je suis remonté. Voilà. Donc on va en faire 4-5, pareil. Et je vais vous en faire quelques-unes avec vous. Donc je remonte le mouvement. Hop, dos fixe, torse bombé, position 1, 2 en suspension, 3, je saute, j'amène la barre au-dessus de la tête et je la remonte comme ça. Super. Je remonte encore une dernière fois, peut-être un peu plus voilà, de face. Position 1, 2, 3 et je remonte. Donc pour ces derniers mouvements de la séquence numéro 5, on va un peu dégrouper et du coup, on va partir avec les bras pareil, un peu écartés, bien large au niveau de la barre au bassin. On garde la position 1, dos bien fixe, on descend en flexion et là on va venir sauter et monter les épaules en même temps. Voilà, alors il n'y a pas eu de tirage de bras, mais par contre, il y a eu la montée des épaules qui m'a permis de sauter encore un peu plus haut. Et surtout l'extension de cheville et la poussée en jambe. Donc je vous remontre. Position 1, dos fixe, torse bombé, position 2, flexion et on saute. Voilà, je vous le fais de face pour que vous voyez bien.
1, 2, 3. Super. Ok, une fois que vous en avez fait 4-5, on va revenir un peu sur l'exercice précédent, mais un peu modifié. Ça veut dire qu'on va vraiment essayer de descendre en flexion la plus profonde possible. Voilà. Donc là encore, si votre flexion profonde en overhead squat, elle est là, pas de souci. Mais on va venir en tout cas la travailler. Moi, du coup, elle va être en bas. Du coup, je vais essayer de vous montrer ce mouvement avec la position en bas. Donc, on reprend toujours. Position 1, tac, dos fixe, omoplate fixe, torse bombé. On descend en suspension et hop, on saute et on vient atterrir dans la flexion la plus basse qu'on peut et remonter en squat. Voilà. Et vous avez vu, je suis resté un petit peu en bas en position squat parce que voilà, j'ai stabilisé et je remonte tranquille. Je n'atterrirai pas en bas et je remonte tout de suite. Voilà, ça, ce sera plus tard. Mais là, pour l'instant, on cherche à stabiliser, à enregistrer les positions et les mouvements qu'on fait. Donc, j'en refais quelques-unes avec vous, mais pareil, vous en aurez 4-5 à faire. Donc, position 1, dos fixe, torse bombé. Position 2, flexion. Hop, je saute arraché, flexion. Et je remonte tranquille après avoir stabilisé. Voilà. Je vous laisse en faire 4-5 pour cette continuité d'échauffement et après, je vous vois pour la 6e séquence. 6e et dernière séquence de cette initiation à l'haltérophilie. J'espère que ça vous plaît et j'espère que ça va vous plaire jusqu'à la fin. On va continuer les mouvements et on va continuer à les dégrouper, à les expliquer. Donc là, on va partir pareil sur les mêmes positions. 1, 2 suspensions. Et là, donc je le fais avec vous. 1, je fixe le dos. 2, je vais en suspension. Hop, je regarde devant moi, pardon, et pas par terre. Et là, je saute. Une fois qu'on a fait ça, on descend en demi-flexion. Voilà, donc pas de flexion complète, pas quart de flexion un petit peu, voilà, demi-flexion. Et on reste 3 secondes. 1, 2, 3. Là, on remonte, d'accord? On remet la barre au bassin. Position 1, position 2. Et la 3e, vous voyez, j'atterris directement dans la position de la demi-flexion. Donc, il faut bien enregistrer la position exacte qu'on a eue lors de la demi-flexion des 3 secondes pour, sur le mouvement suivant, la reprendre exactement au même endroit. Donc, je refais tout l'enchaînement avec vous. Position 1, dos fixe, torse bombé. Position 2, on est en flexion, on garde le dos bien fixe. 3, on saute, on a passé la barre. On descend en demi-flexion. 1, 2, 3. On remonte. On remet la barre au bassin. On fixe le dos. On descend en suspension, dos fixé. On saute en demi-flexion. Et on remonte. Voilà. Vous pouvez en faire 4-5 comme ça. Et là, vous êtes déjà familiarisé avec l'arraché. Les premiers mouvements d'arraché. Donc j'espère que cette séquence vous a plu. Je vous dis à bientôt.